demande comment tu vas pouvoir utiliser l'automatisation pour interagir avec les diverses applications et gagner en productivité. Alors reste avec moi, on voit ça juste après. L'idée, c'est que je suis ici sur un point de départ. De ce point de départ qui va pouvoir être déclenché avec différentes actions, ce qu'on va appeler des triggers, je vais pouvoir aller envoyer de l'information à un second module qui bien sûr peut être une application. Par exemple ici c'est depuis un formulaire, j'envoie une information et je crée un utilisateur dans Google Workspace. On est sur la petite application de Google Workspace et qui est le logo de l'admin Google Workspace. De là, je vais aller faire deux actions. La première, je vais pouvoir aller donc dans mon manager. S'il est manager, qu'est-ce que je fais? Je lui crée un compte dans Jira. Jira qui est un outil de gestion de projet. Donc je lui crée un compte dans Jira en mode admin, parce qu'il doit être manager. Là, c'est ce qu'on me demande. Est-ce qu'il doit être manager? S'il doit être manager, alors je lui crée un compte dans Jira. Si c'est true, vous voyez bien ici, c'est en petit, mais c'est true ou false. Je vais peut-être grossir l'écran d'ailleurs. Voilà. Par contre, si c'est false, ça va venir créer un membre et non pas un administrateur dans Jira. C'est ça que ça va faire. Ok? C'est comme ça que ça va fonctionner, disons. Deuxième branche ici, en même temps, donc c'est-à-dire que là on va être sur des éléments qui vont être synchronisés. En même temps, ici, ça va venir créer un utilisateur sur Slack. Et ça va envoyer une update sur son profil Slack, comme quoi cette personne a bien été créée. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, bien entendu, ça sert à tout le monde, ça sert aux ops, ça sert aux IT, ça peut servir aux ventes. Ça peut s'utiliser dans vraiment beaucoup de cas d'utilisation. C'est vraiment un outil qui est formidable pour ça. Depuis peu, bien sûr, et depuis l'intelligence artificielle, ils ont intégré de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est génial. Parce que maintenant, on peut carrément donc utiliser les diverses IA ici, Mistral, ChatGPT, toutes les IA qui existent directement dans N8N. Donc ça c'est super cool. Et on va pouvoir faire de l'automatisation directement via N8N. Donc c'est vraiment un super outil pour ça. Parce que vous allez le voir, on va faire une petite démo tout à l'heure. On va pouvoir vraiment gagner en productivité grâce à cet outil. Alors, il y a deux façons de l'utiliser. N8N, on va pouvoir l'utiliser en total no-code, c'est-à-dire sans venir écrire une seule ligne de code. Et on va pouvoir ici aussi y intégrer du code JavaScript ou du Python. Donc ça, c'est vraiment pour faire des cas d'usage hyper je dirais chiadés, pour utiliser un terme. Et on va pouvoir vraiment utiliser des cas d'usage hyper complexes en réutilisant du code dans N8N. Donc ça c'est top. Et ici ce qu'on peut voir donc sur cette petite animation, c'est que N8N, contrairement à ses copains, comme Make ou Zapier, travaille directement en JSON. Donc JSON ici, qui est le langage ici entre crochets, qui est utilisé pour créer créer des tableaux, créer de la data en lecture.
et qui va nous permettre d'être interprété par N8N. Donc N8N, c'est un outil puissant. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec cet outil. Aujourd'hui, c'est une première approche. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos ou d'autres lives sur N8N. Pourquoi c'est un outil puissant? Parce qu'avec N8N, on va pouvoir connecter et interconnecter, ici vous le voyez, plus de 400 intégrations. 400 intégrations, ça veut dire plus de 400 applications. Ici, je peux toutes les voir. Voilà. Je vais descendre. Voilà. Ici, je vais avoir toutes les applications que je vais pouvoir connecter à mon N8N. Donc, envoyer de l'email, connecter, créer, jouer avec un spreadsheet avec une feuille Excel ou Google Sheet. Google Sheet, je l'ai là. Envoyer des messages ou récupérer depuis Telegram. Jouer avec les webhooks. On verra ce que c'est que les webhooks. Discord, Gmail, Airtable, Google Drive, OpenWeatherMap pour la météo, GraphQL, Bezero, etc., etc. Je veux dire, il y a vraiment, je pense, tout ce dont on peut utiliser dans N8N. Donc N8N, c'est vraiment super pour ça, parce que on va pouvoir interagir avec, vous imaginez, en termes de développement, ce que ça coûte, ou ce que ça implique si on veut interagir avec toutes ces applications. Ça veut dire à chaque fois aller créer une application, du code pour se connecter à l'API d'une application, récupérer les posts, enfin les URL de l'API, développer spécifiquement pour cette application. Et si on veut se connecter avec une autre application, refaire la même chose. Ici, on n'a pas 10 000 types de pricing pour N8N. Donc ici, j'ai un premier pricing qui est starter, qui est à 20 balles par mois. Je peux aller faire jusqu'à 2500 workflows d'utilisation. Alors, contrairement à Make, où on est limité sur... alors Zapier, pardon, contrairement à Zapier, où on est limité dans leur compte à eux sur les steps, c'est-à-dire les étapes, sur N8N, sur le prix à 20 € par mois, on n'est pas limité. Donc ça, c'est génial. On peut avoir 5 workflows actifs. Donc, workflow actif, ça veut dire 5... on va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un workflow. Hein. Donc on va avoir 5 workflows actifs et avec un nombre illimité de tests et bien sûr un nombre illimité de steps, d'étapes. Mais par contre, je peux avoir 2500 exécutions. Donc on va voir tout à l'heure à quoi ça correspond d'ailleurs ces fameuses exécutions. Donc avec 20 balles par mois, je peux déjà faire beaucoup de choses. Là où ça va se limiter un peu, ça va être sur le nombre de projets que je vais pouvoir partager avec mon équipe, si on veut travailler en équipe. Le nombre de rôles d'admin. Et si je veux commencer à jouer avec des variables d'environnement, des variables globales, avoir l'historique des workflows, l'historique des exécutions et un debug editor. Là, il va falloir passer sur le plan pro. Mais, il y a un autre truc super cool avec N8N, c'est que N8N peut avoir une édition, ce qu'on appelle self-hosted, c'est-à-dire hébergé sur votre propre serveur. Donc, avec N8N, vous allez pouvoir vous louer un serveur à, je sais pas moi, 5 balles, 10 balles par mois. 5 balles, on trouve des VPS à 5 € par mois. Il faut un petit VPS, il ne faut pas un serveur virtuel, comment on appelle ça, comme un serveur que vous créez un site web. C'est un vrai VPS, Virtual Private Server. Et vous allez pouvoir, donc ici, aller dans la Community Edition, récupérer la doc ici de N8N, et vous allez pouvoir vous installer votre propre serveur N8N. Je l'ai fait,
ça prend 5 minutes. Et vous avez votre propre N8N en mode illimité. Donc ça c'est super cool. Et c'est super top. Ok. Voilà donc un peu... alors on peut utiliser N8N avec une API. On peut utiliser alors l'hébergement N8N. Il faut un hébergement sur Linux, c'est préférable. Et sur une Debian ou sur même un Ubuntu, ça marche. Hein. Moi je l'avais installé sur un Ubuntu, ça marche très bien. Voilà. Et ensuite, bah, vous aurez accès, donc comme ici, à votre N8N. Voilà, comme ça. À votre interface N8N, quand vous allez vous connecter, ben vous allez avoir votre propre interface de N8N. Bon, là, moi, il faut que je crée un compte, hein, j'ai déjà un compte, pour pouvoir travailler avec N8N. Donc, au début, je dirais que ben, si vous n'avez pas beaucoup d'automatisation ou que vous êtes en train d'apprendre, je dirais que c'est pas la peine forcément d'aller vous louer un VPS et d'installer N8N. Par contre, je vous invite à vous créer un compte, là, si vous voulez suivre en même temps que moi, et utiliser N8N plutôt dans le mode en ligne. Alors nous, c'est ce qu'on va faire. Alors attendez, j'arrive. Donc j'ai pu rentrer dans mon compte. Oh, désolé. Hein. Et ici, donc il va vous poser des questions. Donc, nous, on va être en engineering. On est une entreprise de moins de 20 salariés. Et on aime bien Make. Ok. Comment on a entendu parler depuis YouTube sur N8N. Et voilà. Quand on arrive sur notre compte N8N, ici, ben, ce qu'on peut voir, c'est que directement, il nous propose ici de rechercher une application. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qu'on va vouloir connecter en premier? Qu'est-ce qu'on va vouloir faire comme élément? Donc ici, ben nous, pour commencer, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, invite team member. Alors là, c'est ce que je vais inviter quelqu'un à mon N8N. Non, donc je skip. Voilà. Ici, j'ai une petite vidéo d'introduction pour m'expliquer comment ça marche. Voilà. Moi, je suis prêt. Donc, je vais faire start automatique. Voilà. Ce que je veux, c'est arriver sur le workflow et l'interface. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que j'ai ici 14 jours, vous voyez ici tout en haut, 14 jours de N8N en mode essai, où j'ai plus de 1000 exécutions et j'ai N8N complet. Donc ça peut être intéressant pour tester, hein, pour se faire des petites formations. Ça peut être intéressant pour ça. Alors, bah, ici on est sur l'interface d'N8N. Et N8N, quand ça démarre, bah, c'est comme ça. Donc c'est très sobre. Et ça démarre toujours par un premier module ici qui est le One Click In Test. Le One Click In Test, c'est le premier élément que vous allez avoir sur votre workflow. Le workflow, c'est quoi? C'est tout ce qui va se trouver ici. Hein, sur ce dashboard. Ici, je peux bouger mon élément là. Voilà, je peux bouger les éléments. Ici, je vais avoir tous mes projets sur la gauche. Et ici, je vais pouvoir donner un nom ou un tag à mon workflow. Je vais cliquer dessus, je vais l'appeler First Workflow. Voilà. Workflow. C'est mon premier workflow. D'accord? Ici, je vais l'appeler, je vais mettre dans une catégorie test. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs tags. Ça me permet, quand vous en avez beaucoup, de les retrouver facilement. On va voir ces deux boutons ici, édition et exécution. Là, ici, pour l'instant, il n'y a rien en exécution parce qu'on ne l'a pas encore fait exécuter. Ici, on va pouvoir le mettre actif ou non actif, c'est-à-dire qu'il va tourner tout seul. Bon, là, pour l'instant, on est en phase de conception, donc il va rester comme ça. Et ici, je vais pouvoir le sauvegarder. Donc faites attention ici, hein, il va se sauvegarder normalement tout seul, mais moi j'aime bien le sauvegarder moi-même à la manuelle.
Ici, on va voir l'admin panel, les templates. Alors, je vais en parler tout à l'heure des templates. De l'aide. Si tout ce que vous allez pouvoir avoir ici, ça va se trouver dans le menu du bas ici. Alors, on voit pas bien. Je baptise ma fenêtre. Voilà. Et vous allez tout avoir ici dans la fenêtre du bas. Ok. Voilà, la fenêtre est un peu trop grande. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous voyez qu'ici, quand je clique ou je passe ma souris sur le premier module, le trigger, j'ai 3 petits boutons. Le premier qui va me permettre de le lancer, un second qui va me permettre de le désactiver, je veux pas qu'il fonctionne, et un troisième ici où je vais pouvoir le mettre à la corbeille. Donc si je le mets à la corbeille, il ne me sert à rien. Et si je clique sur les 3 petits points, je vais pouvoir avoir tester, le renommer, le désactiver, faire une copie, voilà, et le nettoyer. Donc par exemple ici, je peux le renommer. Hein, vous voyez qu'il s'appelle par défaut When Clicking Test Workflow, c'est-à-dire quand je clique Test le workflow. Hein, et puis je peux le renommer en Start. Voilà. Et je vous invite à venir renommer vos modules comme ça. Parce que vous allez voir que quand il y en a beaucoup, on a du mal à comprendre ce qui se passe. On a vraiment du mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais lancer mon premier workflow. Donc je vais cliquer dessus, ou alors je peux cliquer sur le gros bouton en bas, Test Workflow. Vous allez voir ici qu'il y a une petite map, le Zoom Fit. Hein, vous voyez qu'il remet au centre. Mais il zoome sur les éléments que vous avez. Donc c'est pas mal. Bon là, j'ai qu'un seul élément. Donc ça me zoome sur cet élément-là. Je peux zoomer et grossir mon élément ou le diminuer. Alors là, il est un peu gros, mais c'est pas mal du coup parce que pour la compréhension, ça permet de bien voir. Je vais tester mon workflow. Vous voyez qu'ici, il devient vert. Il me dit qu'il y a un item qui a été envoyé. Et j'ai eu un petit bouton en bas comme quoi ça s'est déclenché avec succès. Et ici, donc je suis bien en vert, donc de toute façon, c'est que ça a été exécuté avec succès. Donc pas de souci particulier. Je vais double-cliquer dessus et je vais voir ce que ça me dit. Pourquoi? Parce que on va voir sur les prochains modules que d'ici, je vais pouvoir envoyer des informations au module suivant. C'est ça l'intérêt. C'est que ça puisse envoyer des infos au module suivant, et ainsi de suite, et pouvoir travailler avec les informations en série, ou en parallèle. Alors, on va regarder ici ce qu'il me dit. Ici, j'ai les paramètres. Alors, pour ce module, je n'ai rien à paramétrer, en fait, c'est un simple bouton. Je vais retrouver ici des settings, où ici, je peux mettre une petite note. Bouton de démarrage de mon workflow. On va essayer de nommer directement maintenant et de donner les bons termes. Voilà, ici on peut mettre beaucoup de notes. Et vous allez voir qu'ici je peux l'afficher même dans le flow. Je coche ça, le petit bouton vert devient vert. Vous allez voir que je vais le voir dans le flow. Ici je vais avoir quoi? Je vais avoir toujours un input. Bon ici c'est le premier bouton. Donc j'ai pas d'input, c'est lui qui déclenche. Et je vais avoir un output. Output ici, qui va me donner les éléments que lui va transmettre. D'accord? Ici, je vous montrerai tout à l'heure à quoi correspondent ici les boutons, Pinhead, ici, Rename, hein, ici, le JSON, la table, le JSON et le schéma. Pour l'instant, sur ce module-là, il n'y a rien à voir, donc c'est pas la peine de s'attarder dessus, on va passer sur celui-là. Et je reviens ici, je clique n'importe où, je reviens sur mon Canva. Ok? Vous voyez que ma petite note, elle est là. Hein? Bouton de démarrage de module, ça me permet de savoir à quoi il correspond si j'ai besoin de plus ample information. Hein, si je diminue là, voilà. Ok? Alors ça vous met pas la note en entière, hein, c'est pour ça que bon, il n'y a pas besoin de mettre un texte trop grand. Hein. Par contre, on peut peut-être aller à la ligne. Je n'ai pas testé. Pour que ça s'affiche en entier. Ouais, non, je ne le fais pas.
le fait pas en mettant la ligne. C'était un test, c'était pour voir. Mais ça le fait pas. Bon. Je désactive. OK. Et j'ai juste le nom de mon bouton. Alors, ce qu'on va faire pour notre deuxième module, c'est qu'on va aller le connecter. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est envoyer un email. Ah bah tiens, on va essayer de récupérer les items depuis Brevo. Tiens, bonne idée. Alors, je vais connecter Brevo. Donc, Brevo qui est une application qui est un mini CRM. Et on va essayer de récupérer les utilisateurs que j'ai dans Brevo. Donc ici dans Brevo j'ai des contacts. Je peux vous montrer Brevo rapidement ce que c'est. Voilà. Donc je vais me connecter. Simple clic là à chaque fois. C'est connecter mon Brevo. Et par exemple, je pourrais envoyer un email via Brevo, tiens par exemple. Mais je vais pouvoir faire plusieurs opérations par exemple. Je vais récupérer. Je vais faire un get contact. On va voir, on va faire un petit truc avec Brevo, ça va être sympa. Pour que vous compreniez comment marche N8N. J'ai connecté mon Brevo. Bien sûr ici, il va me vouloir le credential. Donc j'ai pris le module get contact, récupérer un contact. Ici, dans Brevo, il va me falloir une clé d'API. Donc je vais aller dans mon Brevo, je vais aller trouver cette clé d'API pour pouvoir utiliser ici mon... si jamais je ne sais pas comment faire, vous avez toujours ici More Info, vous avez un petit lien qui vous renvoie vers la doc. Donc ici par exemple, je ne sais pas comment trouver ma clé secrète dans Brevo. Bah, je vais aller retrouver ça, Credential Secret Name. Est-ce qu'ils disent Brevo. Normalement, il y a de la doc, Brevo Credential. Voilà, Brevo. Donc, je vais dans Brevo, Developer Account, et je vais dans API Key. Et je vais aller récupérer la clé d'API. SMTP API. Hop. Et je vais aller copier ma clé d'API. Normalement, elle n'est pas visible. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs clés d'API. App SMTP, System.io. Je vais pouvoir aller créer ma clé d'API. Alors, je vais en générer une nouvelle. Si vous ne savez pas faire sur toutes les applications, c'est comme ça. Je vais générer une nouvelle clé d'API. Je vais la nommer N8N. Comme ça, je sais que je l'utilise avec N8N. Voilà, je la copie. Ok, n'inquiétez pas, je la modifierai. Et je reviens sur N8N. Donc j'ai ma clé d'API, je la... Ok, et je sauvegarde. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez qu'ici, il me dit connexion tested successfully. Ça veut dire qu'il n'a plus se connecter. Et que c'est bon. Je peux fermer cette partie. Donc maintenant, il me voit bien le Brevo account. Je veux récupérer la ressource qui est contact. D'accord? Je pourrais récupérer la ressource email. Là, ici, send. Et voilà, ici, je vais pouvoir faire directement mon opération depuis Brevo. C'est-à-dire que plutôt que de récupérer un contact, je vais envoyer un email. Et c'est ce que je voulais faire tout à l'heure déjà. Donc ici, vous voyez que c'est plus simple. Il me demande le sujet. Donc on va mettre mon email test depuis N8N. Je vais aller lui rajouter le sender. Alors le sender, ben, je vais mettre quelqu'un que je connais bien. Là, je vais mettre moi-même. Hein. Je vais mettre N8N que je sache. Voilà. Et le récipient, l'envoyeur, pardon. L'envoyeur, c'est moi. Et le récipient, on va remettre le même. Et je vais mettre plus N8N. Vous savez que sur les mails, on peut ajouter des extensions. C'est comme si c'était un autre mail, du coup. Et j'envoie.
Donc là, je fais mon test. Et on va voir s'il envoie mon mail. Donc ici, je peux décider de l'envoyer en HTML ou non. Oui, ben j'ai pas mis de content. Contenu de mon mail dans le body. On est dans le body là de notre email. Je fais le test. Vous voyez que ça manquait. Ici, il me met node executed successfully. Donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Et ici, je vais pouvoir voir ici le message ID qui est parti. Donc, là, je vois bien que c'est parti via le SMTP relais mailing.fr et je vais aller voir les infos qu'il me donne. Ici, dans mon schéma JSON, j'ai le message ID. C'est tout l'ID du message. J'ai le schéma et il me met une petite coche verte. Donc ça veut dire que normalement, là, mon workflow a bien envoyé mon email. Donc je vais aller voir de suite ce qu'il m'a envoyé. Normalement, mon email est là. Donc ici, on peut voir qu'il m'a bien envoyé mon petit mail sur notre workflow. Et on peut voir qu'il y a bien un élément qui a été envoyé. Ici, j'ai bien connecté Brevo à mon workflow. Ici, je peux bouger, vous voyez. Je peux mettre comme ça, je peux le mettre comme ça, boum, boum. Voilà. On va essayer de faire tout droit, hein, parce qu'après, on va aller mettre d'autres éléments. Donc ici, il me dit que j'ai bien un item qui est envoyé. C'est envoyé, donc j'ai fait l'opération send email. Donc ça vient un module qui envoie un email. Ça me l'a envoyé par Brevo. Et ça m'a bien envoyé un item. Donc normalement, mon mail a été envoyé directement. Alors là, je suis toujours en mode test. Ici, je peux cliquer en bas sur le bouton Test Workflow. Je suis en mode test, donc tant que j'ai pas mis ici mon flow en actif, il va pas se déclencher. Je suis obligé de le déclencher à la mano. On verra ici dans les triggers, quand on va pouvoir mettre des triggers qui vont arriver par exemple une fois par jour, tous les jours. Là, on va pouvoir paramétrer ce start ici, avec la petite flèche ici, pour lui dire, bah, tu vas te déclencher, ici, tu vas pouvoir te déclencher le lundi, tous les matins, à 8h, etc. etc. Là, on va pouvoir faire un trigger automatique qui enverra un email, par exemple, tous les lundis matins ou tous les mardis matins directement. J'arrive à envoyer des emails en automatique. Donc là, ça nous donne plein de champs d'application. Parce que là, je pourrais déclencher en automatique, même si je peux le faire depuis Brevo, l'envoi d'un mailing depuis ma liste. C'est-à-dire qu'ici, je peux récupérer une liste avant et envoyer un mail à toute ma liste. Ici, je vais pouvoir ajouter une étape. Je vais pouvoir reconnecter Brevo. Et ici, par exemple, je vais vouloir créer. Alors, est-ce que je peux créer? J'ai 12 triggers pour Brevo, il va falloir que je regarde. Mais je vais vouloir récupérer, est-ce que je peux récupérer une liste? Par exemple, je vais pouvoir reprendre mon module Send Email. Je vais faire ici, plutôt que Send Email, je vais faire Send depuis un template. Je vais sélectionner le template, vous voyez ici. Je retrouve tous les templates que je vous ai mis ici. Voilà. Donc ici, ben, qu'est-ce que j'aurai à faire? Ben, on va le faire ensemble, tiens. On va créer un template. Template email. On va créer un nouveau template. Objet ici, on va mettre informer de toutes les news de l'IA. Alors, ce que je peux faire avec ça, maintenant, c'est-à-dire que si je reviens sur mon item ici, je vais rafraîchir ici mon élément. Maintenant, les news de l'IA, elle le voit. Mais ici, récipient,
Ici, hein, je peux mettre email tag, template parameter, ici template parameter, hein. Je peux aussi ajouter des paramètres comme le nom des personnes, etc. hein, dans mon truc là. Alors ici, on va pas le faire. Mais par contre, ici, pour mon test, normalement, je veux qu'envoyer à lui. On l'a envoyé 500 fois. Une ouverture et un cliqué. hein. Donc, j'aurai les statistiques par ici. Sur le temps réel, ici, c'est pas mal parce que je sais ce qui se fait en temps réel. Bon, donc là, c'est en train d'avancer parce que les mails sont en train d'être envoyés. Voilà. Donc là, ça passe par mon élément, bien sûr, Brevo. hein. Sauf que l'envoi automatique, ça utilise l'API de Brevo. Bah ici, mon élément, lui, je vais pouvoir suivre éventuellement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, je peux aller sur l'exécution. Et ici, je peux voir les différentes exécutions que j'ai faites. Donc en fait, on va pouvoir voir un peu les différentes versions. Pour ceux qui développent, on va appeler ça du versionning. Donc ici, toutes les versions qui ont été en vert sont en succès. Et ici, par exemple, sur celle de 18h53, j'avais une erreur. Par exemple. Donc là, c'est un succès, pas de souci. Et ça s'est très bien déroulé. Celle-ci, c'est la dernière. Celle-ci, elle a encore, elle a été exécutée en 3 secondes 997. Mais elle est encore en train de tourner parce que là, Brevo, en arrière-plan, lui, il est en train d'envoyer tous les mails. Ok, donc elle va tourner encore un petit moment. Voilà, voilà. Donc je peux revenir sur ma page ici et revenir sur tous mes workflows ici, où je vais avoir tous mes workflows. Ici, il est toujours inactif parce qu'en fait, j'ai pas mis de trigger qui se déclencherait automatiquement. Mais si jamais je mettais un trigger qui se déclenchait automatiquement, je pourrais faire, ça prend 5 minutes à refaire. C'était pour vous montrer une première approche de N8N. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, on en fera d'autres. Et comment on va pouvoir automatiser sa productivité au quotidien. À bientôt.